Et yo tout le monde, c'est ProGamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de la série Meilleur deck. Donc cette fois ce sera de l'atelier d'ouvrier. Donc moi, il n'y a aucune carte, donc qui n'est pas une carte légendaire, qui m'intéresse vraiment, à part l'extracteur d'élixir, donc qui va rentrer dans ce deck. Donc voilà le deck, il ressemble un petit peu au deck d'arène 5. Sauf que j'ai mis l'extracteur, j'ai enlevé les esprits de feu, j'ai mis les gobelins. Je crois que c'est tout. Vous allez voir qu'il est beaucoup mieux. Donc j'ai décidé, pour faire des vidéos un petit peu plus longues, de faire deux gameplays au lieu qu'un. Donc c'est parti. On est parti pour le premier gameplay, donc face à un level 6 007. Il me semble qu'il est arène 6. Ouais, je crois. Il me semble qu'il est arène 6. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, vu que justement c'est un deck fait pour contrer les arènes 6. Donc j'avais des cartes, en plus j'avais des cartes pas extrêmement supérieures à lui, hein, parce que Horde de Minions niveau 7, je l'ai niveau 6 ou 7, non 7. Enfin voilà, j'ai mes communes, enfin j'ai quasiment toutes mes communes niveau 7, lui pareil, enfin il n'y avait pas énormément de différence, hein. C'est à peu près les adversaires que vous trouvez le plus dans les arènes 6. Donc là j'ai décidé de mettre mes gobelins pour pas que le bomber donne un coup, mais finalement il a quand même donné un coup sur le bâtard. Donc ensuite j'ai mis mes gobelins à lance pour contrer les siens. J'ai posé un premier extracteur, donc pour vous servir de ce deck, il faut absolument poser des extracteurs, sinon c'est mort. Les extracteurs, c'est un peu la clé de ce deck. Parce que vous vous dites, ouais, il ressemble un peu à celui de la Reine 5, il y a PK, il y a Sorcière, il y a Prince, mais en fait, pas du tout. Parce que dans notre deck, c'est un deck très agressif, et là, il faut d'abord commencer à attaquer. Faut d'abord commencer justement à défendre et à poser le plus d'extracteurs possible, et ensuite à contre-attaquer. Mais il faut poser vraiment beaucoup d'extracteurs. Dès que vous pouvez, posez-en un, vraiment. Mais il faut d'abord attendre, parce que si vous avez 5 élixirs et qui vous attaquent, et que vous posez un extracteur, et ben vous vous faites défoncer. Donc déjà, premier tour de prise, il était complètement débordé. Bon là, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai posé des gobelins, n'importe comment et tout. Et donc, première game, 3 étoiles, voilà. C'est magnifique, hein. Vous voyez que en fait, si vous commencez à bien défendre et à surtout poser beaucoup d'extracteurs, et bien à la fin vous faites comme ça. Il est débordé, il a plus d'élixir. Donc on passe directement au deuxième gameplay. Donc c'est parti pour le deuxième gameplay. Vous allez voir qu'il est un petit peu plus long cette fois. J'ai eu un peu plus de mal à le défoncer tout simplement. Donc j'ai décidé de défendre avec une sorcière. Il m'a mis ses barbares, ça me semblait un peu bizarre vu que les barbares c'est justement la sorcière qui est un bon contre pour les barbares. Donc il a mis ses esprits de feu ensuite pour tuer ma sorcière, ça c'est très bien joué de sa part. Donc là il m'a zappé vu qu'il pensait que je mettrais un truc devant, mais finalement non, donc son zap a servi à rien. Par contre son deuxième zap, je sais pas pourquoi il me l'a mis. Ça restera toujours un mystère. Donc là je savais pas trop quoi faire, je voulais mettre un feu à gobelins. Finalement j'ai défendu ces gobelins avec mes gobelins, enfin ces gobelins lance, parce que pour que je me prenne pas trop de dégâts, parce que quand même ça peut faire dans les 300 de dégâts, hein, des gobelins à lance négligés comme ça. Donc là j'ai mis mes gobelins à lance, comme ça vous voyez que les esprits de feu sont morts, le bomber aussi, pour que le PK pour que ni le PK ni ma tour se prennent des dégâts. Donc là il a défendu à l'arbre de gargouille, puis au zap il me semble. Voilà. Il m'a zappé ma sorcière, je sais pas pourquoi. Donc mon PK qui a donné plusieurs coups. Donc là il m'a zappé mes squelettes, très bien joué de sa part, parce que sinon mes squelettes ils allaient faire un travail énorme, vous vous rendez pas compte. Donc là je savais pas trop quoi faire. Il m'a assez bien défendu, hein, franchement GG à lui. Il m'a très bien défendu ma tour centrale. Alors que j'avais masse troupe sur lui. Bon, il a quand même pris cher, mais voilà. Donc là, j'ai mis mon PK de ce côté pour préparer un deuxième assaut, pour essayer de lui prendre 3 couronnes. Donc là, j'avais pas ma sorcière, j'ai préféré mettre ma boule de feu. Il m'a zappé mon extracteur. Bon, c'est un peu bizarre ce qu'il a fait. J'ai mis ma sorcière, mon prince, et voilà.
Là, il a décidé de m'attaquer de l'autre côté pour au moins me prendre une tour, sauver l'honneur, vu qu'il savait qu'il était mort, quoi. Ce serait un peu la réaction aussi de vos victimes, entre guillemets, de ce deck. Et donc voilà, 3 couronnes avec en plus un PK à caler sur sa tour de droite. Il avait plus d'élixir, enfin voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien sûr. Hein. Je crois là. Donc, ciao.